Bonjour à votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Merci de nous accorder cette interview. Les deux sessions de cette année viennent de se clôturer. Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? Quel regard portez-vous sur les objectifs de développement socio-économique évoqués dans le rapport d'activité du gouvernement? De manière générale, je m'intéresse davantage au rapport d'activité que présente le Premier ministre. Je constate que ça se passe dans la prudence et cette prudence se lie à travers le taux de croissance qui est prévu par le rapport autour de 6%, alors que certains observateurs qui font beaucoup confiance à l'économie chinoise estiment que ce taux pourrait certainement dépasser les 8 ou se situer autour de 8%. Il indique dans une certaine mesure que l'économie chinoise pour cette année pourra certainement être encore plus robuste, en ce sens qu'elle a montré une certaine résilience par rapport à la situation de 2020 marquée par l'épidémie du Covid et puis aussi par la guerre commerciale que la Chine a connue auparavant. La Chine a éliminé la pauvreté absolue. Quels sont vos commentaires sur ce sujet et quelles expériences de la Chine dans la lutte contre la pauvreté sont utiles pour les pays qui sont toujours tracassés par la pauvreté? L'objectif a été atteint avec 10 années d'avance. La Chine, sous la conduite du Parti communiste chinois et de son secrétaire général, le camarade Xi Jinping, ont fait beaucoup d'efforts. Un peu à l'image de la politique de la réforme et de l'ouverture, la Chine a marqué beaucoup de points sur un secteur essentiel qui concerne pratiquement presque tous les pays dans le monde, la lutte contre la pauvreté. Actuellement, la pandémie est loin d'être jugulée dans le monde. Comment appréciez-vous l'engagement de la Chine de faire des vaccins chinois un bien public mondial? Cette décision du gouvernement chinois, notamment du président Xi Jinping, dérive déjà de sa propre réflexion sur la communauté destin de l'humanité. C'est des proclamations qu'il avait déjà faites et aujourd'hui, il est en train de lier en quelque sorte la parole à la réalité, à la parole qu'il avait déjà donnée. Nous, par exemple, on a reçu des experts chinois dans le domaine de la santé qui ont effectué des visites et qui travaillent concrètement dans le cadre de l'hôpital de l'amitié sino-congolaise à lutter contre la Covid. Et récemment, nous venions d'ailleurs de recevoir, puisqu'on parlait des vaccins aujourd'hui, un don du gouvernement chinois pour commencer la vaccination de certains Congolais, puisqu'il s'agit de 100 000 doses, pour essayer d'aller effectivement vers cet objectif de diminution de la pression de la Covid sur l'économie de notre pays et sur notre société. Une nouvelle réunion du FOCAC se tiendra cette année. Comment appréciez-vous la mise en œuvre des fruits du sommet de Beijing du FOCAC? Nous avons fait l'évaluation. L'essentiel des mesures qui avaient été envisagées a déjà été mise en œuvre jusqu'à un peu plus de 75% à la satisfaction de tous, on peut dire. Maintenant, en ce qui concerne le Congo, je dois dire que nous avons l'avantage d'avoir avec la Chine un partenariat stratégique qui a été récemment élevé au niveau du partenariat stratégique global. Nous faisons partie de l'initiative La ceinture et la route et le président Xi Jinping a fait du Congo pays pilote en matière de capacité de production. Nous avons présentement un grand chantier qui s'appelle la zone économique spéciale de Pointe-Noire, qui doit être mise en œuvre avec l'appui du Fonds sino-africain de développement. Je pense que c'est l'un des grands chantiers que nous sommes en train de regarder avec la partie chinoise. Et cela repose sur des rapports francs, sincères. Et quand vous regardez les résultats de la coopération, vous n'avez jamais été au Congo, vous comprendrez que la Chine et le Congo entretiennent de très très bonnes relations.